Nous retrouvons nos invités pour la suite et la fin de l'émission Regard croisé. On parlait de la visite du Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim de Tembela à Bamako, où il a été accueilli par le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga. On était avec le journaliste et analyste politique Louis Kamako. Lui, on vous redonne la parole. Oui, je disais que le problème du Burkina Faso n'est pas le jeune Ibrahim Traoré. Et puis le problème du Mali n'est pas Smigota non plus. Je disais tout à l'heure que la situation s'y prêtait à un moment donné au coup d'État. Quand vous êtes dans un pays où vous voyez vos frères patauger dans la misère, vos frères qui se font tuer chaque jour par des terroristes alors que le gouvernement en est incapable, alors que le gouvernement n'agit pas comme cela se doit, vous êtes obligé. Aujourd'hui, ils sont sortis de la misère. Non, mais il n'y a plus de terrorisme. Non, mais il y a le terrorisme. Ce que je dis, il suffit juste de me comprendre. Je dis que ça va prendre du temps. Je comprends. Oui, c'est un processus en fait. 10 ans. Pas 10 ans, moi je ne saurais chiffrer le délai. Mais c'est-à-dire qu'ils ont un plan. La situation va mieux, hein, c'est ce qui est important. Oui, la situation va mieux. Maintenant, le pouvoir, on ne peut pas le remettre dans ces conditions parce que ce n'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il y a toujours des choses à corriger et tout. Et donc, c'est pour cela que la CEDEAO même a sanctionné ces États-là, mais rapidement, elle est revenue sur la décision parce qu'ils disent qu'en le sanctionnant, ça ne résout pas le problème, mais ça aggrave plutôt la situation. Donc, aujourd'hui, je le dis et je le répète, la situation ou bien ce qui se passe, la responsabilité n'incombe pas à ceux que nous appelons poutistes, mais plutôt à ces présidents-là qui ont été élus et qui, à un moment donné, ont voulu violer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Par exemple, Rochemar Christian Kaboré n'a pas violé la Constitution, Ibeka non plus, au Burkina et au Mali. Bon, c'est pour ça quand je dis... Non, mais c'est pour ça... Attendez, c'est pour quand je filmais et Syrie trouve que le Burkina et le Mali ont des choses en commun. Donnez-nous des exemples. Je trouve que ce n'est pas ça. Donc, je pense que le problème burkinabé, si la responsabilité est imputée à quelqu'un, c'est peut-être Damiba. C'est pour avoir fait un coup d'État à un président. Il était avec Traoré. Qui était nouvellement élu. Et que, compte tenu des coups de fil ici et là, d'un État occidental, il a juste senti le coup de déposer, en fait, le Christian Kaboré. Et donc, il a enveniné la situation au Burkina Faso. Mais au Mali, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que je dis, peut-être s'il faut accuser quelqu'un aujourd'hui, c'est peut-être la CEDEAO qui n'arrive pas à sévir comme cela se doit. J'ai toujours cité en fait cette charte-là de la CEDEAO qui interdit aux États de modifier la Constitution à 6 mois des élections. Mais c'est ce qui est souvent fait. Mais les tests constitutionnels ou bien on s'acharne plus sur les coups d'État. Se modifient même à la veille des élections. Et la CEDEAO n'en dit rien. Donc je crois que si la CEDEAO était conséquente envers elle-même, on aurait pu éviter le coup d'État, certains coups d'État à l'Afrique. Je veux parler justement de la Guinée. C'est vrai que le sujet, la Guinée n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est peut-être que la même situation que nous vivons. Donc aujourd'hui, je trouve que si ces deux États-là, si le Burkina Faso et le Mali sentent le coup, et s'ils veulent remettre les choses en place, on ne peut que les encourager. Il faut qu'ils arrivent à se coaliser, parce qu'on a toujours dit qu'en Afrique, il y a une armée sophistiquée. Ouais, alors, Cyril Sablassou, on voit plus le Burkina Faso se tourner vers le Mali, on l'a dit. Est-ce que c'est l'occasion aussi d'oublier les autres pays qui sont autour du Burkina Faso? Vous avez parlé du Togo, il y a également la Côte d'Ivoire, sans oublier le Ghana. On a l'impression qu'avec l'axe Ouagadougou-Bamako, on peut facilement trouver des solutions. Ou bien il y a quelqu'un derrière? Non, au fait, oui, c'est ce que je voulais dire. Au fait, le Mali a ouvertement déclaré son partenariat avec la Russie. Et vous n'êtes pas sans savoir que les autorités burkinabées aussi ont manifesté leur désir de collaborer, avec la Russie dans des prochains jours. Donc, je crois que peut-être le Mali serait en train de négocier une convention de partenariat entre la Russie et le Burkina Faso. Parce que la Russie va reconnaître ça officiellement
En tout cas, c'est ce qu'on espère. Voilà, parce que jusqu'alors, elle n'a pas parlé au niveau du Mali. Voilà. Et ça inquiète. Voilà. mais en voyant l'exact, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde peut le dire ouvertement qu'il y a un lien très étroit entre les autorités russes et les autorités maliennes. Donc je crois que le Burkina aussi veut être dans cette même optique ou dans cette même dynamique, parce que le Burkina aurait vu que avec la Russie, la collaboration entre les Maliens et la Russie, quelque chose a bougé du côté du côté du Mali. Mais cela ne peut jamais exclure des liens fraternels qui existaient depuis entre les pays limitrophes. Je parle du Togo qui est à côté. Il y a une relation, des liens très solides entre ces deux pays-là. Donc, en allant au Mali, le Burkina a un autre objectif, c'est demander l'aide des autorités maliennes pour que la Russie puisse aussi les aider. Et parlant de pays limitrophes, il y a également le Niger qui est confronté également à ces menaces terroristes. Il y a surtout la zone des 3 frontières où se trouvent les 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et puis le Niger. Mais jusque-là, on a l'impression que le Burkina Faso n'est pas tourné vers le Niger. Non, c'est pour cela que je me dis que les gens ne sont pas réalistes. Ils s'amusent, ils sont dans l'émotion, ils jouent au sankariste. C'est tout. Ils croient que nous sommes, le Premier ministre burkinabé croit que nous sommes dans les années 80 où on pouvait se permettre de tenir n'importe quel discours, où on pouvait se lever du jour au lendemain, choisir quelques partenaires que ce soit. Ils ne sont pas réalistes. La dynamique des années 80 diffère complètement de la dynamique des années 2020, 2022, 2023. Ils ne comprennent pas grand chose. Ce qui se passe au Burkina Faso et au Mali est tellement sérieux que les autorités, ceux qui sont en train de diriger ces pays, ne s'en aperçoivent. En réalité, vous savez, les gens ne savent pas comment moi j'adore le Burkina Faso, parce que moi j'ai eu à faire le Burkina Faso. C'est un pays que j'adore au fait. J'ai tellement d'amis burkinabés. Les gens ne savent pas comment j'adore le Mali. J'adore tellement le Mali. J'ai tellement d'amis maliens. Chaque fois on discute, mais les amis maliens, ce que j'adore chez eux, c'est qu'ils sont tellement ouverts, ils aiment discuter. Et dans les prochains jours, je me rendrai au Mali et peut-être même à Bamako. Je chercherai à rencontrer le chef de la junte, Assimi Goïta. Donc vous imaginez, vous savez, ce qui se passe est gravissime. Regardez ce que Michel vient d'évoquer. La zone des 3 frontières, où on devrait en réalité s'asseoir pour prendre la situation très au sérieux. Mais on ne le fait pas. Dans toutes nos démarches, on s'affronte à la France. On veut monter la France, on ne veut pas de toi. Alors que la France, en réalité, ce combat-là est inutile. Ce combat est inutile. Vous dites la France va partir. Mais elle ne partira pas. Sékou Touré a fait pire. Mais on l'a attendu, on lui a donné assez de temps. Les Lumumba ont fait pire, on leur a donné assez de temps. Maintenant, regardez, on attend juste le bon moment. Quand le bon moment viendra, on verra comment les nouvelles dispositions à prendre. Regardez, ce que vous voyez, ces deux chefs d'État qui dirigent le Burkina Faso, en réalité, ce sont de double putschistes. Le Burkina Faso et le Mali. Par exemple, Ibrahim Traoré, c'est un double putschiste. Parce que c'est lui, il fait partie de ce lot-là qui a fait déposer dans Liban. Oui, il a fait 2 coups d'État aussi. Ils étaient ensemble. Il a fait 2 coups d'État aussi. Encore un point commun, vous le dites. Encore un point commun, comme on l'a souligné tout à l'heure. Encore un point commun. Il a eu à faire 2 coups d'État. L'autre, Assimi Goïta, lui aussi, il a eu à faire 2 coups d'État. Moi, je ne vois pas pourquoi les Africains veulent avoir des violents à la tête des États. Mais le coup d'État, c'est de la violence. Non. On ne peut jamais accepter qu'il y ait de la violence à la tête de nos États. Ce n'est pas bien. Il faut combattre les coups d'État. Ce n'est pas une bonne chose. Mais les violences, c'est plutôt ceux-là qui ont été élus par le peuple, mais qui les maintiennent dans la pauvreté. Non, attendez. Ce sont tous les violents. Depuis que Assimi Goïta là, il y a combien de personnes qui l'ont enrichi? Non, mais comment il est enrichi? Mais il est là pour pouvoir de nation. Il n'est pas là pour enrichir une personne. Ne mélangez pas les choses. J'ai l'impression que Louis Kamako ne parle pas du même Mali ou du même Burkina Faso. Peut-être il parle d'un certain Mali ou d'un Burkina Faso, d'une autre planète Terre, peut-être la planète Mars. Moi, je suis sur la planète Terre. Tu faisais la réflexion sur laquelle tu iras bientôt à Bamako. Tu vas constater. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est prouvé, c'est-à-dire que c'est démontré que les Maliens même
notre Dieu que pour Assimi Goïta. Ah bon, combien de manières? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Combien de manières a été partagé. Ne soyons pas là à se disputer, à se chamailler comme des chiffonniers, quoi. Quand vous observez un peu les jours qui ont suivi le coup d'État, les manifestations, les liesses des gens, les liesses des manifestations, des gens qui sont sortis. Hein, est-ce que vous pensez que cette liesse est toujours là? Parce que les Maliens aussi en parlent, l'opposition malienne en parle. Récemment, on a vu comment le retour du religieux là a été... les avis sont divergents. Moi, oui, je crois que les peux te dire que cette liesse est toujours d'actualité. Cette liesse est toujours d'actualité. Quel baromètre, lui, Kamako? Vous voyez toujours les manifestations. Tous ceux qui sont là et qui applaudissent Assimi Goïta, ils sont dans les rues tout le temps. Combien de personnes? Même si 8 millions. 8 millions. Mais il y a des gens qui sont là, qui réclament. Comme je le dis, je suis d'accord avec les discussions, mais je ne serais pas d'accord avec les positions tranchées. Non, mais pas de position tranchée. Michel, tu as vu. Les élections, par exemple. Attendez, s'il vous plaît. Assimi Goïta peut se représenter. Moi, je veux les élections qui puissent montrer que Assimi Goïta ne se représentera pas. Parce que Assimi Goïta ne va pas se représenter. Assimi Goïta, attends pour que je te dise. C'est quelqu'un qui dirige bien, je suis d'accord. Malheureusement, il ne va pas se prêter à ce jeu-là, il ne va pas aller se mesurer parce que l'achat de la transition l'interdit. Il ne va pas se représenter parce qu'il fait partie du gouvernement de transition. Il ne peut pas être joueur et arbitre à la fois. Non, il ne le fera pas. C'est ce que vous dites. On va voir à la fin de la transition. On passe au Togo. La campagne nationale de sensibilisation pour la déclaration des biens et avoirs vient d'être lancée. Elle sera conduite par le médiateur de la République à Ouanana. À entendre Christian Trémois, ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République et porte-parole du gouvernement. Tous les citoyens, en commençant par les ministres du gouvernement, doivent adhérer à l'initiative. On va suivre l'élément réalisé par la rédaction info de New World TV. On revient pour la suite. Au nom du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essoso-Ndanya Singbe, au nom du gouvernement, et vous me permettez dans votre nom également que je déclare ouverte la campagne de sensibilisation et d'information sur la déclaration des biens et avoirs des plus hautes autorités au Togo et des hauts fonctionnaires. C'est le dernier verrou avant le démarrage d'une opération nationale cruciale en matière de bonne gouvernance qui vient d'être sauté. La campagne d'information et de sensibilisation initiée par le médiateur de la République est la phase de mobilisation des citoyens togolais autour du processus de déclaration des biens et avoirs. Cette disposition de l'article 145 de la Constitution fait référence aux hauts fonctionnaires et aux hautes personnalités de l'État. L'adhésion des citoyens est nécessaire à cette vision. C'est tellement simple qu'on demande à chaque haut fonctionnaire, à partir du moment où tu as un poste de responsabilité, de déclarer tes biens et avoirs avant et après donc cette charge-là, de manière que on peut donc jouer de la transparence, s'assurer de la probité, de l'intégrité et pourquoi pas de la très bonne gestion des deniers publics et des deniers de l'État. Processus intimiste mais important pour le renforcement de la transparence et la lutte contre l'enrichissement illicite. La déclaration des biens et avoirs doit se faire auprès du médiateur de la République qui rassure sur le respect des tests réglementaires en la matière. C'est des biens personnels, individuels que je vais avoir à répertorier dans de simples formulaires. Bien sûr, cachetés, fermés, mais il faut les loger quelque part. Il fallait l'acquisition de ce qu'on appelle les coffres-forts. L'assujetti fait sa déclaration sur un formulaire que moi-même, je n'ai pas le droit de vérifier. J'ai le droit de recevoir, de cacheter, de mettre en lieu sûr, garantir la conservation. Pour sa part, le gouvernement a été sensibilisé. Il a commencé à s'exercer. Aujourd'hui, l'ensemble des collègues et nous-mêmes et les plus hautes autorités de notre pays sont prêtes à faire leur déclaration de biens et avoirs dès que Madame le médiateur nous en donnera les dates de départ et les délais.
Cette campagne de sensibilisation et d'information se fera sur toute l'étendue du territoire à travers des rencontres d'échange avec des représentants des institutions politico-administratives afin d'amener toutes les personnes assujetties à l'obligation de déclaration des biens et avoirs à emboîter le pas au médiateur de la République qui a déjà été soumise à cet exercice le 24 janvier 2022. Alors, Firmete Kouagbo, selon le ministre Christian Elinam Trimois, tout le gouvernement est prêt à déclarer les biens et avoirs. C'est intéressant. Oui, deux choses. Cela commence par le plus haut niveau. Oui, deux choses à faire observer. La première chose, c'est que les autorités poursuivent leur volonté de construire un Togo véritablement démocratique. Parce que la déclaration des biens et avoirs fait partie des tests constitutionnels. Cela ne se faisait pas, mais si depuis un moment on en parle, on voudrait que cela devienne une réalité dans notre pays. Là, il faut applaudir cette volonté démocratique. C'est une bonne chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est ce que le ministre Christian Trémois a évoqué. Le gouvernement est prêt, peut-être les DG de société sont prêts, les députés ou toutes les autorités concernées sont prêtes. C'est aussi une bonne chose. Mais la troisième chose, elle est beaucoup plus politique. Elle est beaucoup plus politique dans la mesure où ça va... Bon, les gens disent, oui, ça va lutter contre la corruption et tout ça. Ouais. Ça, je vais revenir à ça. Mais ça va permettre aussi au chef de l'État de connaître bien ses ministres et de les maîtriser. C'est politique. Vous voyez un peu ce qui est en train de se passer ces derniers temps. Donc, plutôt avec différents décrets que le président de la République sort par-ci et par-là. Comment il va les connaître? Oui, parce que, c'est-à-dire... Oui, par rapport à ce qu'ils ont. Ça veut dire, on vous nomme, on sait exactement ce que vous avez sur votre compte, tous les biens que vous avez. Et quand vous allez sortir du gouvernement, on saura. Mais ça, on va voir cela. Et puis, ça permettra au chef de l'État de savoir si vous enrichissez ou pas. Si vous enrichissez ou pas. Peut-être dans des pays comme le Togo, où le régime a duré au pouvoir, le fait d'avoir plusieurs riches, lorsqu'on est chef et qu'on a des gens ou des ministres qui sont suffisamment riches, plus que le chef, c'est aussi dangereux sur le plan politique. C'est aussi dangereux sur le plan politique. Alors ça là aussi politiquement, même si on respecte, c'est une bonne chose de respecter cette valeur démocratique, ça permet au chef de l'État, c'est une arme politique pour le chef de l'État de contrôler les biens et indirectement, bien sûr, de contrôler indirectement les biens et avoirs de ses ministres. Et là, ça va peut-être arrêter les actes de corruption et ça permettra au chef de l'État d'être plus tranquille dans son fauteuil. Lucas Bako, est-ce que vous croyez à la bonne foi du gouvernement à travers la sortie du ministre Dr Christian Trémois? Non, mais je crois que face à un gouvernement comme le nôtre, j'ai toujours dit que nous devons nous assurer du fait avant de nous inquiéter de la cause, en fait. Donc, oui, parce que ça fait 3 ans. Vous prenez avec pincette ça sortie. Ça fait 3 ans qu'on a eu dire que le gouvernement est prêt. C'est-à-dire que quand la chef du gouvernement actuel, Victoire Toméga Dogbé, a pris fonction, je pense que ça fait partie des toutes premières déclarations qu'elle a eu à faire. 3 ans après, une déclaration, vous le dites. Oui, ça dit que c'est une déclaration de plus. Cette histoire de déclaration de biens, on aurait pu en finir avec ça depuis. Parce que chaque jour que Dieu fait, la corruption gangrène dans le pays, malheureusement. Et donc, je trouve que le processus en soi n'est pas mauvais. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, ça va nous permettre en fait de connaître ce dont, ou bien en fait les riches en fait du pays. J'ai du mal à exprimer mes idées, mais comprenez-moi quand même. Donc c'est quoi? C'est l'émotion? C'est l'émotion? Peut-être, parce que c'est aussi ça. Ça dit quand il s'agit de parler du pays, je suis souvent réservé. Et tu aurais pu le constater parce que j'ai toujours dit que je me sens mieux, je suis à l'aise quand je parle d'un pays plus que le Togo. Mais on parle sur le plateau, tout le monde parle bien du Togo. Mais c'est vous qui disiez la semaine passée que vous connaissez bien le Togo. Alors pourquoi vous avez toutes les difficultés à en parler? Non, mais connaître un pays ne veut pas dire qu'on a la facilité d'en parler. Non, en fait, il y a des choses qui frustrent Louis Kamako. Non, il y a des choses que je ne peux pas dire, tout droit.
Ah bon. C'est tout simplement ça. Non, Comprenez ça comme ça. je C'est-à-dire vois que sur un sujet comme tel, je pense que c'est un sujet très sensible, la déclaration du bien. Si je veux me mettre à faire un déballage, peut-être que à la prochaine fois, vous me verrez plus sur ce plateau. Donc, je m'attends juste au fait. Et je vous dis, je vous dis que cette déclaration, nous sommes prêts à déclarer nos biens et avoir. Je l'ai déjà écouté à plusieurs reprises. Donc, si maintenant on a la bonne volonté de le faire, ça va arranger tout le monde. Ça va arranger tout le monde. Sauf que la campagne en soi, je me demande quelle est son utilité aujourd'hui. Ouais. Vous voulez parler de la campagne même? Oui, mais c'est-à-dire que c'est une loi de République qu'on est censé respecter. Est-ce qu'on est encore obligé d'aller informer les gens? Aujourd'hui, on parle d'une campagne qui vise au moins 3000 participants, avec des ateliers qui sont organisés dans le Grand Lomé et 5 ateliers régionaux dans les 5 régions économiques du pays. Tout ça, c'est de l'argent, c'est du budget. C'est de la gabégie. C'est du budget, est-ce que vous voyez? C'est un budget qui sera alloué à tout ça. Alors que nous sortons juste d'une crise économique avec la Covid-19. Vous voulez dire qu'on peut passer à l'action même sans passer par justement, la campagne. on peut penser à l'action. On peut passer à l'action. On ne va pas se mettre à rappeler aux gens ce qu'ils savent déjà. Ceux qui sont là-bas, ils savent qu'ils doivent déclarer leurs biens et que ça fait partie de la bonne gouvernance. Et donc, en réalité, cette campagne-là en soi, bon, pour moi, je ne trouve pas son utilité. Ça ressemble à ce petit truc-là, de cet aspect de peine détour. Cyril sait bien de quoi je parle, peine détour. C'est-à-dire que quand le plan national de développement a été élaboré, il y avait... 7 milliards. Il y avait cette petite, je ne sais pas, ce petit angle-là qu'on a eu à créer. On voulait faire une tournée nationale pour sensibiliser les gens avec 7 milliards. Sur le plan. À un moment donné, on a vite compris que c'est un bitos pour certains, on l'a arrêté. La phase a démarré. C'est quoi bitos? C'est-à-dire que c'est des pratiques malveillances orchestrées ou bien mises en place par certaines personnes pour s'enrichir sur le dos du pauvre contribuable togolais. Donc à un moment donné, le président de la République a vite compris que non, ça va profiter, ça ne va qu'à profiter à une torsion. Ça a démarré à Tchévier. À Tchévier, ça s'est arrêté à Tchévier. C'est fini. Le tout a démarré à Tchévier, ça s'est arrêté le même jour à Tchévier. Donc je pense que cette campagne-là ressemble presque à la même chose. Parce que je sais, c'est une loi de République. Et on le dit souvent, lui n'est censé ignorer la loi. Et donc, quand c'est la loi et quand elle est légiférée, quand elle est promulguée, je pense qu'on est censé de la respecter. On n'est pas obligé de faire des tapailles, de faire du vacarme pour aller dire aux gens, allez déclarer vos biens. Non, nous allons tous déclarer nos biens parce que la loi, là, ça concerne aussi les médias, ça concerne les journalistes, ça concerne les organisateurs de la société civile, ça concerne les politiques. Nous allons déclarer tous nos biens, tout ce que nous avons et tout ce que nous gagnons à la fin du mois. Ouais, Cyril Sablassou, vous, votre regard sur la sortie du ministre Trimois. Bon, moi, je crois que le ministre Trimois, que moi je connais très bien, est dans son rôle en tant que ministre des droits de l'homme et porte-parole du gouvernement. Je crois que lui, il a dit ce qu'il doit dire. Maintenant, le reste, c'est comment faire pour que ses collègues du gouvernement aussi arrivent à déclarer leurs biens. Est-ce que les gens seront capables de nous dire qu'ils ont des hôtels partout à Lomé, qu'ils ont des stations d'essence? Mais s'il le dit, ça veut dire que c'est le gouvernement, tout le gouvernement qui s'est concerté. Combien ils se sont concertés. La question est là, combien ils gagnent pour avoir des stations d'essence partout à Lomé? Des grands écarts à Lomé. On a les preuves. On a les preuves. Des grands, ce sont les ministres, des millions, des hôtels ici à Lomé. Vous voyez un peu. Moi, je le dis. Si seulement à Lomé, on ne va pas s'offusquer. Des paradis fiscaux et tout. Moi, je m'amusais même sur une plateforme hier. Ces genres de déclarations doivent commencer par Madame Daboya elle-même, avec ses membres. Elle la fera. Voilà. Il faudrait qu'elle et ses collaborateurs commencent d'abord. Et on nous invite, les médias, nous, on vient constater. Donc, les ministres en dernière position? Non, pas les ministres en dernière position. Mais je crois que ce qui peut motiver les gens, moi, par exemple, Michel,
Louis et Firmin, qu'est-ce que nous avons? Peut-être nos petits portables, nos petits calepins, et c'est tout. Qu'est-ce que nous avons? On n'a même pas de terrain. Ah bon? Non, ce sont des réalités. On a même pas de... Nous sommes dans Ça veut dire qu'il a peut-être... Le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que c'est peut-être pour voir le premier citoyen togolais. Aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé, c'est le président. C'est à lui de montrer la voie. C'est à lui de déclarer premièrement, c'est bien. Et cette déclaration-là doit être reçue par le médiateur de la République, Voilà. de Awanana, et qui à son tour va également déclarer son bien. Et comme ça, tout le monde rentre dans la danse. Voilà. Et puis, il y a un fait, c'est la déclaration sincère des biens aussi, Firmin. Parce qu'il ne faut pas que les gens arrivent à déclarer les trucs. À tous les niveaux, pas forcément. Oui, vous savez, et puis il y a un problème. Il y a la déclaration, d'abord la déclaration sincère, on va en parler. Mais l'autre chose aussi, c'est que maintenant, quand on déclare les biens, qui a l'info? Même madame le médiateur dit, elle n'a pas le droit d'ouvrir l'enveloppe. Elle ne sait pas ce qui est contenu là et tout ça. Et puis c'est qu'on ne va pas venir lui apporter toutes les preuves de ce qu'on a. On peut lui dire juste c'est ce que nous avons. Est-ce qu'en réalité les renseignements lui permettent d'avoir de vérifier. De vérifier. C'est aussi ça. La situation est un peu délicate. Donc il faut tout un élément autour. Il faut tout un élément. Peut-être les plus hautes autorités du pays auront la vraie information. Non, mais ce qu'il faut noter, c'est-à-dire que c'est un système, mais c'est à titre conservatoire, c'est à titre préventif qu'on fait tout cela. C'est-à-dire que vous déclarez votre bien et du jour au lendemain, si vous vous retrouvez dans un problème, par exemple de corruption, et on va peut-être auditer sur votre compte, on va justement ouvrir le coffre, on va voir ce que vous avez déclaré et comparer à ce que vous avez mais si vous ne tombez dans aucun problème, lui, comme en comparaison, si vous ne tombez dans aucun problème, peut-être la première déclaration a été une déclaration vraiment fausse, qui n'est pas vraiment sincère, donc vous continuez comme cela. Et puis la déclaration, ce qu'on dit, la déclaration vraiment sincère, la personne, qu'est-ce qui prouve que la personne a déclaré réellement tout ce qu'elle a? Première chose, peut-être la personne a des biens, et que la personne a des biens qu'elle a enregistrés au nom d'une autre personne. Au nom de leurs enfants, de leurs neveux, de leurs oncles, de leurs tantes, de leurs grands-mamans, de leurs grands-papas. À ce niveau-là, peut-être en France ou ailleurs, les enquêtes seraient tellement faciles. Parce que quand on dit, vous êtes un enfant de 5 ans, vous avez une station d'essence, vous avez une école. Ça interpelle. Ça interpelle, on dit, mais vous avez fait quoi? Cela peut expliquer la lenteur, parce que là, vous avez parlé de 3 ans tout à l'heure. Donc il faut tout un dispositif autour avant de commencer. Peut-être que le gouvernement est prêt cette fois-ci. Oui, mais jusque-là, on ne nous dit qu'on est prêt. On ne sait pas les conditions ou bien les démarches qui ont été faites dans ce sens-là. Parce que, comme Firmin l'a dit, ça ressemble à une opération de trompe-œil. Vous pouvez aller déclarer vos biens. Je peux avoir 2 stylos et dire que je n'en ai que 1. Puisqu'on dit que les informations seront confidentielles. Voilà, comment est-ce qu'on va... Parce qu'il n'y a aucune enquête derrière. Il n'y a pas d'information là-dessus. On n'a pas été explicité, on n'a pas été outillé sur cela. La déclaration cessation de biens, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie de nous informer sur comment est-ce que ça va se faire et quelle sera la suite à donner à cette déclaration. Et puis l'autre chose, si vous quand Louis parlait de campagne, en réalité, vous savez, Louis, c'est un chrétien, il disait qu'il est catholique, mais il connaît tous les commandements de Dieu, mais quand il va à l'église tout le temps, on lui rappelle les commandements de Dieu. Non. Vous savez, en réalité, cet article-là, c'est un article constitutionnel. Tout le monde peut-être le maîtriser, mais on veut faire une campagne pour sensibiliser, pour rappeler aux uns aux autres. Tout le monde va le faire. Donc, on va rappeler à tout le monde, à tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'à partir de telle date, tel article sera opérationnel. C'est pas du bitos. Non, c'est pas du bitos, mais c'est un truc sérieux. C'est pas du bitos en réalité. Louis, alors si à l'église, on va vous rappeler les commandements. Pas de bitos, ce business-là. Il veut faire allusion au pain de tout. Au pain de tout et à la campagne de sensibilisation. Moi, je crois que des millions qui seront encore sacrifiés pour ces gens de sensibilisation, parce que c'est la Constitution, c'est le code qui nous oblige à déclarer nos biens. Mais il faut sensibiliser, il faut sensibiliser. Cela n'est pas encore rentré dans nos habitudes. On n'a pas encore commencé. Il faut des choses comme ça. Ce sont des centaines de millions. Bientôt, on ira aux élections.
bientôt, il y a les élections. Vous pensez qu'on a le temps pour ça? C'est-à-dire que les deux États vont pas dire les biens ne seront jamais déclarés. Parce que vous allez nous dire que la campagne de nations de sensibilisation n'est jamais terminée. Merci beaucoup à vous, chers amis. Firmette Kouagbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmette Kouagbo. Merci également au journaliste Louis Kamako, il est également analyste politique. Merci à vous aussi, Cyril Sablassou, vous êtes un confrère, directeur de publication de Le Républicain Info. On dit également merci à nos chers amis toujours branchés. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À bientôt.